Good Morning Business, Business Today. La filiale de Vivendi, Prisma Media, a dû vendre Gala. Ça n'a pas été une décision facile, mais c'était nécessaire pour que sa maison mère puisse absorber Lagardère et récupérer au passage Paris Match. Le groupe perd un poids lourd de la presse people, mais l'objectif au fond, c'est de grossir et de rivaliser avec la concurrence internationale. Bonjour Claire Léost. Bonjour. Merci d'être la présidente de Prisma Media. Ça y est, vous avez réussi à faire le deuil de Gala ? Oui, alors ça a été difficile parce qu'effectivement, dans le cadre du rapprochement entre Vivendi et Lagardère, la Commission européenne a exigé ce qu'on appelle un remède. Donc elle a considéré qu'on ne pouvait pas avoir dans le même groupe Paris Match et Gala. Donc on est dans l'obligation de céder Gala à contre-cœur, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, c'était vraiment un joyau du groupe. Un joyau et puis un poids lourd. Gala, c'était très rentable. Exactement, c'était 10% de notre chiffre d'affaires, un magazine très fort sur le digital, notamment sur TikTok, où il est un des leaders mondiaux. Donc c'est une décision difficile, notamment pour toutes les équipes de Gala et toutes les équipes de Prisma Media. Comment vous allez pallier cette vente, justement, parce que vous multipliez les lancements en ce moment? C'est pour ça, c'est justement pour compenser les 10% de chiffre d'affaires que Gala ne vous rapportera plus? Alors non, vous pensez bien que les lancements, on y travaille depuis des mois, donc c'était prévu bien avant. C'est vrai que là, la vente de Gala nous oblige encore plus à nous diversifier, à trouver des nouvelles sources de chiffre d'affaires, donc des lancements, des acquisitions. Par exemple, on vient d'annoncer l'acquisition du groupe Milk, qui est un groupe dans la presse décoration et lifestyle. Donc ça ne change pas notre stratégie, mais ça nous oblige à accélérer encore plus notre croissance et notre diversification. On va faire un petit point sur ce côté justement offre lifestyle que vous avez au sein de Prisma Media. Mais juste la vente de Gala, là vous avez reçu toutes les offres, vous en avez reçu combien? Absolument, on a reçu une dizaine d'offres, donc une dizaine de marques d'intérêt. Donc maintenant on est en train de les étudier et on doit décider donc, qui sera le nouvel acquéreur de Gala. Et ce qui est important pour nous, c'est de le confier à un groupe qui va continuer à le développer et à investir pour son développement. Donc ça va être décidé très prochainement. Il y a Paris Match qui arrive. Qu'est-ce que vous allez faire aussi de cette marque? Alors Paris Match arrive dans le groupe Vivendi dès que donc, la Commission européenne aura validé les remèdes. Donc la cession d'Editis d'un côté sur le livre et la cession de Gala. Et ensuite, le rapprochement avec Paris Match n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est-à-dire que le groupe Lagardère va garder son intégrité. Donc, éventuellement, quand ce sera le moment, on regardera s'il y a des énergies possibles entre nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Le défi, désormais, c'est de pouvoir aussi rivaliser au niveau international avec d'autres éditeurs. On a l'allemand Bertelsstein, par exemple. Il va falloir aussi se mettre en ordre de bataille pour attaquer des nouveaux marchés? Oui, absolument. On a vraiment l'ambition de créer des marques qui soient des champions européens. Donc, par exemple, l'acquisition de Milk dans la décoration nous permet d'avoir des éditions en Chine, en Corée, au Japon. Donc, on a bien l'intention de continuer à développer nos marques en France et à l'étranger. Ce focus sur le lifestyle avec Milk, avec aussi Les Clés de mon énergie, le nouveau magazine que vous avez lancé autour de Natacha Calet-Mestré, Harper's Bazaar aussi. Oui. C'est vraiment une volonté de vous présenter comme un groupe qui est sur le bien-être. C'est ça qui va vous permettre d'aller à l'international? Alors Harper's Bazaar, c'était vraiment l'idée d'entrer sur le marché du luxe, puisque c'est vrai que Prisma Media était un groupe plutôt grand public, mais absent du marché du luxe. Donc on a lancé ce magazine fin février. Ça a été un très grand succès. Et donc Milk est dans le prolongement de son lancement, avec l'idée de créer un pôle qui rayonne dans l'univers du luxe, effectivement en France et à l'étranger. Donc il y aura ce côté milieu de gamme où on retrouvera Les Clés de mon énergie, où on aura d'autres magazines à l'intérieur, peut-être Voici aussi qui est très grand public. Et puis de l'autre côté, vous avez ce pôle luxe, vous allez le développer encore. Il y a d'autres secteurs où vous aimeriez aller, peut-être d'autres thématiques? Oui, exactement. La mode, la décoration, le lifestyle, tout cet univers d'art de vivre, effectivement, on va le développer. Donc, il y a vraiment un Prisma Média historique qui est grand public, populaire. Et il y a un nouveau Prisma Media, plus sur le segment du luxe, avec effectivement ces secteurs de la mode, de la décoration, de la beauté, de l'art de vivre, qu'on va développer par des lancements et par des acquisitions. Et là, la sortie aussi donc de Mortel Adèle, c'est demain, aujourd'hui? C'est demain, mercredi, oui c'est ça, demain. C'est ça, c'est demain, c'est mercredi, donc déclinaison magazine de la BD à succès d'Antoine Dolle. Oui. Là-dessus, c'est quoi, pareil, l'objectif?
Alors l'idée, c'est d'entrer sur le segment de la presse enfant, sur lequel on n'est pas du tout présent. En fait, Prisma Media est leader de la presse magazine, avec des forces très importantes sur certains segments. Mais il y avait des segments comme le luxe ou la presse jeunesse, on n'était pas présent. Donc c'est vrai que ce partenariat avec Antoine Doll, donc dit Monsieur Tan, et Mortel Adèle, nous permet d'entrer sur ce segment avec un personnage qui est effectivement un énorme succès, puisqu'il y a plus de 15 millions de BD qui ont été vendus en France. Et donc l'objectif avec ce magazine, c'est d'en faire quoi? Enfin, quels sont le cap et les objectifs que vous vous êtes fixés? Alors là, c'est vraiment une opportunité qu'on a eue donc, de lancer ce magazine sur un personnage très célèbre en France avec son créateur. Déjà, on va essayer d'en faire un succès. Et si c'est un succès, pourquoi pas lancer d'autres magazines dans la presse enfant, qui est un segment de presse qui résiste bien, puisque les parents sont très attachés à l'écrit pour leurs enfants. Par rapport à la problématique des écrans, d'éviter les écrans. Et donc c'est vrai que la presse jeunesse est en pleine santé. Et donc on va essayer de développer ce segment et de creuser ce sillon. Longue vie à Mortel Adèle. Alors merci beaucoup Claire Léost d'être venue ce matin dans la matinale d'RMC Découverte BFM Business, présidente de Prisma Media.